pro du développement personnel, que vous avez envie tout le temps de vous développer, d'apprendre et d'avancer vers la meilleure version de vous-même, il y a malheureusement 5 grandes erreurs à ne pas commettre pour finalement que ce développement personnel reste quelque chose de positif pour vous et surtout pour ne pas que ça devienne un fléau qui vous empêche justement d'être dans une dynamique positive, de changement positif. Alors je vous parle tout de suite de ces 5 erreurs surtout à ne pas commettre. Bonjour à tous, je suis Céline Engels, votre coach en bonheur pro et perso. J'accompagne les femmes leaders et entrepreneurs à développer leur potentiel sans sacrifier leur équilibre de vie pro et perso, à trouver leur juste place pour rayonner dans leurs différents domaines de vie. Alors aujourd'hui, je vous parle des 5 erreurs à ne pas commettre en développement personnel. Alors déjà revenir sur le terme qu'est-ce que le développement personnel. Le développement personnel, c'est une démarche globale de réflexion sur soi, de valorisation de son potentiel dans le but d'améliorer sa qualité de vie et de pouvoir réaliser ses aspirations profondes. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, ça vous parle et vous avez envie de réaliser vos rêves et c'est pour ça que vous développez, vous cherchez aussi au travers du développement personnel. Souvent, on cherche des solutions, on cherche des réponses. C'est vraiment ça le terme. Je pense que beaucoup cherchent des réponses. Alors, il y a 5 grandes erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est d'être finalement esclave de votre développement personnel. Qu'est-ce que j'entends par le fait d'être esclave de son développement personnel? C'est que celui-ci prenne le contrôle sur votre vie. On a tous, je parle beaucoup du juge intérieur, ce petit diable sur votre épaule qui vous dit que vous auriez pu encore mieux faire. Par exemple, en développement personnel, moi j'en ai parlé dans une vidéo précédente, comment arriver à faire taire son juge intérieur. En développement personnel, on va essayer de faire taire cette petite voix pour pouvoir avoir l'esprit plus serein, une charge mentale beaucoup plus sereine et oser réaliser ses rêves. Eh bien, devenir esclave de votre développement personnel, c'est à force de tout le temps vouloir être dans l'amélioration de vous-même, votre petit juge intérieur devient encore plus fort. Ça veut dire que si vous avez décidé d'arrêter quelque chose et que vous le faites quand même, vous allez vous flageller, vous allez vous dire tiens, j'ai décidé de mettre en place des routines positives et ce matin, j'ai pas fait ma routine, c'est vraiment nul, j'y arriverai jamais. Et donc du coup, c'est de donner finalement encore plus de force à ce juge intérieur parce que vous êtes dans la remise en question constante. Alors le développement personnel, oui, bien sûr, mais restez tolérant, restez bienveillant envers vous-même. Donc première erreur à ne pas commettre, c'est de devenir esclave de cette propre réflexion sur soi constante. D'accord. La deuxième erreur, c'est de ne pas appliquer, de ne pas passer à l'action. Alors, je sais ce que c'est là parce que moi-même, je suis tout le temps j'adore apprendre et donc du coup, il y a plein de choses que je sais. Je dis tout le temps, oui, je sais. Et en fait, je passe pas non plus toujours à l'action, même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de trucs pour passer à l'action. Et donc, la deuxième erreur finalement de ce développement personnel, en développement personnel, c'est de ne pas passer à l'action. Donc ça veut dire que vous vous renseignez sur plein de choses justement pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, pour vous améliorer et vous savez énormément de choses, mais vous ne l'implémentez pas. Un des conseils du coup, que je vous donne pour l'implémentation, c'est justement la mise en place de routines positives parce que du coup, votre cerveau est en mode automatique, il ne réfléchit plus à faire cette routine, ça devient une habitude et donc ça vous permet de mettre des nouvelles choses en place. Mais j'en parle dans d'autres vidéos si vous voulez explorer le sujet. Donc deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas appliquer, de ne pas mettre en œuvre tout ce que vous apprenez par rapport au développement personnel. La troisième erreur, qui pour moi est peut-être la plus importante en développement personnel, c'est que vous allez peut-être passer d'un extrême à l'autre. Ça veut dire que vous allez vous dire, moi aujourd'hui je suis timide, je ne veux plus être timide. Et donc du coup vous allez mettre des choses en place, justement vous allez passer à l'action, mais de façon beaucoup trop extrême. Alors, passer d'un extrême à l'autre, c'est par exemple, si vous êtes timide, vous avez comme je disais, un problème de confiance en vous, vous avez déjà du mal à prendre la parole en réunion quand il y a 5-6 personnes et de vous fixer un défi en vous disant demain,
je vais parler devant cet événement où il y a 100 personnes pour la boîte et vous proposez volontaire pour aller discuter devant les 100 personnes. Si vous avez déjà du mal avec 5 personnes, forcément devant 100 personnes, vous allez être mal à l'aise. Et c'est sur ce terme-là que je voudrais revenir, parce que si vous êtes mal à l'aise, vous ne le ferez plus. Ça veut dire qu'en développement personnel, il faut y aller pas à pas. Il faut sortir de sa zone de confort parce que votre bonheur se trouve dans votre zone d'inconfort, donc sortir de votre zone de confort. Donc il faut être inconfortable, mais il ne faut pas vous mettre mal à l'aise. Si vous êtes mal à l'aise, ça crée dans votre métabolisme, dans votre corps, une espèce de déchirure, une espèce de blessure qui fait que vous ne le ferez plus jamais, ou en tout cas ce sera de nouveau compliqué de passer à l'action. Donc troisième règle en développement personnel, ne pas passer d'un extrême à l'autre, ne pas vous rendre mal à l'aise. Quatrième erreur surtout à ne pas commettre, c'est de ne plus vous écouter. Ça veut dire que vous allez aller chercher des infos partout sur le développement personnel pour vous améliorer, être la meilleure version de vous-même. Et en fait, vous allez tout écouter. Donc ça veut dire que si quelqu'un vous dit que vous devez aller vous coucher à minuit parce que vous avez des problèmes de sommeil, vous allez aller vous coucher à minuit, vous allez suivre finalement plein de conseils sans garder votre esprit critique et surtout sans vous écouter. Donc la quatrième erreur, c'est vraiment de ne plus vous écouter et de vous fier à tout ce qu'on vous dit sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur toutes les différentes sources d'informations possibles et imaginables qui existent aujourd'hui parce qu'on a vraiment une multitude. Mais finalement, d'aller prendre tout ça sans vous dire, mais qu'est-ce qui est juste pour moi ? Est-ce que ça, c'est vraiment bien de faire ça pour moi ? Donc, écoutez-vous, fiez-vous aussi à votre intuition et surtout, gardez votre esprit critique par rapport à tout ce que vous trouvez comme information sur le développement personnel. Alors la cinquième erreur, la dernière à ne pas commettre, c'est de ne pas changer l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça veut dire que c'est super de vouloir s'améliorer, d'avancer vers la meilleure version de soi-même, de mettre en place des nouvelles routines positives, des habitudes positives, un mindset positif. Si vous êtes toujours dans un environnement négatif, si vous avez toujours des relations toxiques autour de vous, des relations néfastes qui vous prennent de l'énergie, vous aurez beaucoup plus difficile, je ne vais pas dire que vous n'y arriverez pas, mais vous aurez beaucoup plus difficile de changer. Alors ici, c'est vraiment de vous dire, dans mon environnement, qu'est-ce qui est positif pour moi ? Qu'est-ce qui me donne de la joie ? Et tout ça, vous le gardez, vous le cultivez. Mais tout ce qui vous freine, vous le supprimez. Parce que le changement, il vient de vous au départ. Le changement commence à l'intérieur pour pouvoir se voir à l'extérieur. Mais si tout à l'extérieur ne change pas, vous ne changerez pas. Je prends ici par exemple l'exemple de l'alcoolique. L'alcoolique, c'est super, il va faire un stage de désintoxication, boum, 3 mois, il touche plus une goutte, il s'est engagé, etc. Il rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe quand il rentre chez lui ? Il y a toujours des bouteilles dans le frigo, il y a ses copains qui passent ou qui l'appellent pour aller boire un verre. Et donc forcément, si son environnement n'a pas changé, il aura beaucoup plus difficile de rester dans cette nouvelle discipline ou en tout cas dans sa volonté de se développer en tout cas par rapport à l'alcool. Donc voilà, votre environnement est vraiment primordial pour pouvoir réaliser vos aspirations profondes, pour pouvoir développer votre potentiel. Soyez attentifs à ce que vous avez dans votre environnement. Voilà, donc c'était les 5 erreurs majeures à ne pas commettre en développement personnel. Si ces 5 erreurs vous parlent, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder, notamment sur le développement personnel, parce que c'est mon dada. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite